Maman, mange. Petit, tu oses manger mes gâteaux? Maman, j'ai faim. Deuxième tante, attention, ce petit idiot est un porte-malheur. Tout ce qui l'insulte, c'est la mort ou la maladie. Regarde, c'est comme si c'était maudit. Oui, avant Anne. Je lui ai juste donné quelques gifles. Quelques jours plus tard, il est tombé gravement malade. Et puis l'oncle Wang. Après l'avoir frappé, il a été renversé par une voiture, il est toujours alité. Eh bien, c'est juste un idiot, de quoi avez-vous peur? Xuan, ton fils a volé mes gâteaux. Aujourd'hui, tu dois me donner une explication. Sinon, je vais me plaindre à Liang Sheng. En disant que ton fils est un voleur, avec le dégoût qu'il a pour vous deux. Ton fils, il va probablement être expulsé de la famille Shen. Je suis désolée, ah non, il ne l'a pas fait exprès, je m'excuse. J'ai entendu dire que gifler quelqu'un aide à perdre du poids, alors. Tu me laisses essayer? D'accord, tant que tu ne t'en prends pas à Annan. Tiens là. Quelle femme! Te frapper et avoir les mains grasses. Pas étonnant que Liang Sheng ne t'apprécie pas. Maman, Ah non. Il y a 5 ans, quand je suis entrée dans la résidence du gouverneur. Tu as utilisé ton statut de femme du gouverneur pour m'écraser. Je ne m'attendais pas à ça. Les rôles se sont inversés. Si tu n'avais pas drogué Liang Sheng à l'époque, Liang Sheng ne t'aurait jamais épousé. Et n'aurait jamais eu d'enfant avec toi. L'un meilleur, je vais te tuer. maman, vol. Qu'est-ce que cet enfant raconte? Toi. Va voir si cette femme est morte ou vivante. Morte. De quoi as-tu peur? Elle s'est suicidée. Ça n'a rien à voir avec nous. Maman, ne dors pas. N'ai-je pas été tué par une bombe lors d'une inspection douanière? En essayant de déplacer la bombe? Est-ce que je ne suis pas encore mort? Maman, pas mort, trouve de l'aide. De toute façon, cette femme est morte, si on peut se débarrasser de cet enfant. Vous deux. Attendez-moi dehors. Oui. Ah non. Si tu prends ce médicament, je vais trouver quelqu'un pour sauver ta mère. Arsenic. Contient des objets interdits. Monsieur, veuillez déposer cet objet. Elle est vraiment partie. Deuxième épouse, ça va? Deuxième épouse. Je l'avais bien dit, cet Annan est une calamité. Je suis vraiment aussi forte? Maman, Xuan, tu oses faire semblant d'être morte pour me tromper. Contrôle des douanes, veuillez immédiatement présenter vos billets et cartes d'embarquement. Madame n'est pas morte, elle a juste perdu la raison. Deuxième épouse. Ton visage. Mon visage, Xuan, toi. Mettez vos mains là où je peux les voir, ne faites aucun mouvement. Mes mains? Attends. Cette masse de chair, j'ai grossi. Ça va? C'est qui ça? Xuan, tu es vraiment adorable. Shen Liangsheng. Tu mourrais si tu m'aimais un peu? Madame a accouché, Xuan. elle a mis par un petit porcelet stupide.
Sortez. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retrouvée dans le corps d'un personnage secondaire qui porte le même nom que moi. Une femme que toute la maison appelle la grosse truie. Tout le monde a du pouvoir et de l'influence, moi, j'ai un poids de 200 kilos. Et un fils de 5 ans stupide. Le problème, c'est que j'ai juste jeté un coup d'œil au roman sans vraiment le lire. Je ne connais pas le déroulement de l'histoire. Deuxième épouse, il semble que madame soit devenue folle. Siouan. Ne pense pas que je te laisserai tranquille si tu fais semblant d'être stupide. Petite Cui, petite Go, allez me lui défoncer le visage. Oui. Non, ne maltraitez pas maman. Le fil stupide de l'original me protège. Je me souviens que dans le roman, peu après la mort de Siouan, cet enfant est également décédé. Puisque je suis devenue sa mère, je dois assumer mes responsabilités de mère. Mon petit, ne t'inquiète pas, maman peut s'en sortir seule. Toi, viens ici. C'est toi que je vais frapper. Siouan. Tu oses me frapper? Et c'est encore une fois, je te défie. D'accord, je vais te satisfaire. Siouan. Gouverneur, il semble que les armes du port aient été repérées. Laissez-les aller les voler. Dans 3 jours, je veux que tu trouves le cerveau derrière tout ça et que tu l'élimines à la racine. C'est Kinygre qui vous a envoyé un groupe de belles femmes. Depuis quand tu me vois intéressé par les femmes? Renvoie-les toutes. Pas une seule ne reste. Et la deuxième concubine? Elle est différente. Je n'ai pas encore découvert son identité. J'ai enquêté plusieurs fois, mais je n'ai rien trouvé. N'est-ce pas? Avec son statut, elle peut apparaître soudainement à l'ambassade. Et même me sauver par hasard. Son identité n'est certainement pas simple. Enquêtez soigneusement. Oui. Gouverneur, la deuxième concubine et madame se battent. Ils ont même sorti des armes. Vraiment impressionnant, maman, impressionnant. Madame, je vous dis de me lâcher. Si Liang Cheng apprend que vous me maltraitez ainsi, il ne vous laissera pas tranquille, ni vous ni votre. C'est tannant. Porcelet. Mon fils est le rejeton du gouverneur Shen Liangcheng. Vous voulez dire que Shen Liangcheng est aussi un porc? Je ne savais pas que la langue de madame était devenue si venimeuse. Liang Cheng, sauve-moi. Sois sage. C'est le héros masculin, il a l'air bien, mais malheureusement. Je, Siouan, suis en guerre contre les salauds. Liang Cheng, sauve-moi. Sois sage. Siouan, lâche-la. Chaque fois que tu cries, je te gifle une fois de plus. Tante là, méchante, maman, gentille. C'est toi qui lui as appris à dire ça, Siouan. Tu caches bien tes pensées. Mes pensées sont profondes, Shen Liangcheng. Ton fils dit la vérité. Dans cette résidence du gouverneur. Tout le monde peut nous maltraiter, nous deux. Et il nous donne des surnoms, comme Madame Cochon. Et le porcelet idiot. Continue à inventer. Je n'ai rien à te dire. Liang Cheng, sauve-moi, je vais être écrasé. Sois sage. Arrête-toi, ne bouge pas. Tu sais te servir d'une arme? Tu me sous-estimes, tu crois que je peux te faire sauter la tête d'une balle? D'accord. Je vais voir. Comment tu vas me faire sauter la cervelle? Peut-être qu'en tuant le héros, je pourrai rentrer. Ce n'est qu'un avertissement, la prochaine fois. La cible sera ta tête, juste un personnage de papier. Pourquoi ai-je soudainement été clément? Siouan, tu cherches la mort.
Général Shen, si tu as du cran, tue ta propre femme. Et ton enfant, sinon, je vais me moquer de ta lâcheté. Une femme soumise qui ne pense qu'à manger. Depuis quand elle tire si bien, ou alors? Elle se cachait depuis le début. Assez parlé. Un homme comme toi, je ne veux pas, je veux divorcer. L'enfant reste avec moi. Qu'est-ce que tu dis? Je te l'ai dit, tu es sourd à cause de ton âge. Je veux divorcer à l'amiable. Blesser quelqu'un et partir, tu rêves, garde, la dame a des propos inappropriés. Elle a blessé quelqu'un avec une arme, arrêtez-la et mettez-la en cellule d'isolement. Pas de nourriture pendant 3 jours. Oui. Shen Yangcheng, espèce de salaud. Tu ne mourras pas de mort naturelle, nous sommes ennemis jurés. Ah, j'ai tellement faim, je vais mourir de faim. Avec ce corps, le moindre mouvement consomme de l'énergie. Maman, mange, pas faim. L'héroïne n'a même pas pu protéger un enfant aussi mignon. Elle l'a rendu idiot. Mon petit, mange toi-même, maman va juste maigrir. Ce n'est que 3 jours, regarde maman perdre 200 kilos. Maigrir comme un éclair. Système de perte de poids activé, l'hôte peut échanger des points contre de la perte de poids. Puis utiliser les points pour acheter des fournitures, des accessoires, des meubles. Nourriture, armes, tout y est. Waouh, un avantage, je vais renverser la situation. Waouh. Maman mange. Quelle nourriture, de la nourriture pour cochon. J'ai entendu dire que le général t'a puni de 3 jours sans nourriture, Suan. Regarde comme je suis gentille avec toi. J'ai spécialement apporté un grand seau de nourriture pour toi. Toi. Petit cochon, mange vite. Mon petit, ça ne se mange pas. Maman, faim. Aujourd'hui, tu as changé. Autrefois, quand tu voyais ce seau de nourriture pour cochon, tu étais le premier à te jeter dessus, n'est-ce pas? Quand elle renversait la nourriture des porcs par terre. Cette idiote rampait pour tout manger comme un animal. Dépression postpartum, en plus d'être persécutée par la meilleure. Forcée de manger de la merde. Pas étonnant qu'elle soit devenue obèse. Vous aimez ça? Je vais vous en servir un festin. Ah! Qu'est-ce que tu fabriques? Goûtez donc ça. C'est quoi ce bordel? Folle. Elle est devenue complètement folle. Jamais elle n'aurait osé. Par le passé traiter la deuxième concubine ainsi. Vous deux. Ne restez pas plantés là. Aidez-moi. Suan. Comment oses-tu m'humilier ainsi? Je vais tout raconter à Liang Cheng. Qu'il te corrige comme il se doit. Encore de l'énergie pour gueuler? On dirait que vous avez encore faim. Osez me défier. Non mon chou, ça ne se mange pas. Maman, nourriture. Tout va bien, je vais te préparer un bon repas. Système. Hôte, dépense calorique journalière 2000 kilocalories. Sélectionnez les fournitures à échanger. Frapper des gens donne autant d'énergie? Je veux ça, et ça. Menu burger frites échangé. Grand-mère. Vous venez pour... J'ai entendu que vous avez enfermé Suan. Avec son enfant? Liang Cheng. Gouverneur militaire. Faites justice. Qu'est-ce que cette odeur? C'est Suan qui. Parlez de plus loin. Liang Cheng. J'essayais de rendre visite à ma sœur. Et elle m'a jeté de l'eau. Justice.
Si tu ne l'avais pas provoqué, t'aurais pas été aspergé. J'ai reçu un guanyin en jade doré. Béni pour protéger les enfants. Peut-être. Pourrait soigner la débilité d'Enran. Libérez-les. Que je puisse leur remettre. Impossible, vieille dame. Elle a blessé Yang Cheng. On ne libère pas une criminelle. D'ailleurs, cet enfant est déjà un débile inutile. Plutôt me le donner. Quand j'aurai un enfant avec Yang Cheng, il en profitera bien mieux. Grand-mère. Sortez. Liang Cheng. Le sceau impérial est caché dans le trône en or et la statue de Jacques de Guanyin. Je dois absolument l'obtenir. Oh là là. Je vais être franc avec vous. Je ne reconnais que Anan comme enfant de la famille Shen. Le mois prochain, c'est mon anniversaire. Je veux absolument les voir, elle et son fils. C'est bon? Oui, c'est bon. Si c'est bon, mangez en plus. La maison est vide. Allez, brûlons mes calories. Il fait si chaud. Je ne pensais pas que l'été sous la République de Chine serait aussi chaud. Hôte, souhaitez-vous échanger un climatiseur? Maintenant, je peux m'entraîner correctement. Courage. Système, avez-vous un médicament pour soigner la démence? Oui, Shen Yuan est devenu idiot à cause d'un empoisonnement. La pilule universelle peut guérir tous les poisons. C'était donc un empoisonnement. Donnez-moi une. Hôte, vous n'avez pas assez de points. Vous devez encore perdre 45 000 calories. Pour obtenir suffisamment de points. D'accord, ce n'est que 5 kilos. Je vais les perdre. Maudit Yuan, il a gaspillé une bouteille de poison. Je dois le refaire. Cette fois, je vais en faire plus. Je n'ai pas de temps à perdre. Cette fois, j'ai été piégé par Shen Yangcheng. Les armes que je viens d'obtenir, je n'ai même pas eu le temps de les réchauffer. Il les a reprises, et j'ai perdu des dizaines de frères. Cette fois, je dois tuer Shen Yangcheng. Le mois prochain, c'est l'anniversaire de la vieille dame Shen, c'est une bonne occasion. Je vais à la fête d'anniversaire pour prendre le trône en or et la statue de Jacques de Guanyin. Vous allez voler les marchandises au bureau du gouverneur militaire. D'accord, à ce moment-là, je vais transformer cette fête d'anniversaire en funérailles. Alors tout ce qui appartient à la famille Shen sera à nous. Et Xuan et Yuan? Madame, vous avez oublié, Xuan est en confinement. Quelle absurdité! Si ma belle-fille et mon arrière-petit-fils ne sont pas présents à mon anniversaire, ne serait-ce pas une honte? Ce soir, des personnalités importantes sont présentes. Xuan et son fils. L'un est gros, l'autre est idiot. S'ils apparaissent à la fête, ce serait la plus grande honte de la soirée. Taisez-vous. Si ce n'était pas parce qu'elle vous a sauvé, je ne vous aurais pas laissé entrer dans la maison Shen. Aujourd'hui, je le dis clairement. Xuan et Yuan doivent être présents. Sinon, je ne fêterai pas mon anniversaire, vieille dame Shen. Dans un moment, je vais te tuer en premier.
Prêt à commencer. 36 secondes, prêt à tirer. Maman, j'ai réussi. Qui a dit que mon enfant était idiot? C'est clairement un génie. Allez chercher madame. Oui. Majordome. N'oubliez pas de rappeler à madame de s'habiller décemment. Pour ne pas perdre la face du gouverneur. Oui. Attendez. Gouverneur, il se fait tard, pourquoi ne pas y aller avec madame d'abord? Pour ne pas manquer l'heure, je vais appeler ma sœur. Osez me jeter de l'eau, Suan, attends-moi. Je vais te faire apparaître comme un renard à la fête, ridiculisé par tous. Majordome. N'oubliez pas de préparer une robe traditionnelle pour la grande dame. Plus ajustée, mieux c'est, de préférence celle qui fait ressortir la graisse. Et aussi, ne préparez pas de voiture pour Suan et cet idiot. Même pas un pouce-pouce. Ils viendront à pied ce soir. Si quelqu'un demande, dites que c'est le gouverneur qui l'a préparé. Oui. Maman, pourquoi les paroles de tante là? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Paka veut dire? Les Japonais, je déteste les barbares japonais. Allons, on va la chercher. Madame Chen, joyeux anniversaire. Merci, je souhaite à madame une longue vie et un bonheur immense. Félicitations, merci pour votre attention, désolé pour le manque d'accueil. Voici le président de la Chambre de commerce du Nord-Ouest, Monsieur Su. Longtemps no-si. Madame Chen. Monsieur Su, ça fait plusieurs années. Ah, la Chambre de commerce du Nord-Ouest, tellement occupée. Je ne pensais pas que dans votre emploi du temps chargé. Vous pourriez revenir pour mon anniversaire. Wan Wan m'a télégraphié tôt. Il m'a chargé de vous apporter un cadeau d'anniversaire. Cet enfant, vraiment attentionné. Où est Wan Wan? Désolé de vous avoir fait attendre. Où sont Suan et Anan? Ma sœur, elle insiste pour venir à pied. Vous savez, avec toute cette graisse, elle avance lentement. Probablement que la fête sera finie avant qu'elle n'arrive. Alors je suis venue seule. Je suppose que c'est la femme du gouverneur, vraiment belle. Voici la deuxième épouse du gouverneur Shen. La femme du gouverneur est une grosse dame de 200 livres. Comment pourrait-elle être si mince? L'année dernière, la femme du gouverneur est sortie avec son enfant idiot. Elle a eu un coup de chaleur et s'est évanouie. 8 porteurs de palanquin avaient du mal à la porter. On aurait dit qu'il transportait un cochon de l'année. Il parle de Wan Wan. Impossible, il y a quelques années, Wan Wan était aussi mince qu'un saule. Elle était gracieuse et élégante. Comment est-ce impossible? Depuis que ma sœur a eu un enfant. Elle mange, dort, et grossit comme un cochon, c'est normal, non? Taisez-vous. Où est Wan Wan? Je veux la voir. Amenez Suan et Anan. Pas besoin, je suis là, tante. Qui êtes-vous? Suan. Je suis là, tante. Maman, Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ça. C'est sûrement une rareté venue d'Occident. Utiliser une telle rareté, cette femme doit être d'un rang élevé. Vous avez assez regardé? Qui êtes-vous?
Suan. Impossible, Suan n'est pas si mince. C'est Suan avec ses 200 livres de graisse. Cette femme ne peut absolument pas être Suan. On dit que la femme du gouverneur est un cochon, mais elle est en fait une beauté à couper le souffle. Liang Cheng dit quelque chose. Comment cette femme pourrait-elle être Suan? Mon petit-fils, voici la grande demoiselle Su de la famille issue Suan. Elle vient d'une famille lettrée, elle te convient parfaitement. C'est Suan. Comment est-ce impossible? Quand cet enfant s'est marié ici, elle était aussi belle. Wan Wan, regarde qui est là. Wan Wan. Grand-père, le grand-père de l'ancien maître. Il ressemble exactement à mon grand-père décédé. Grand-père, tu m'as tellement manqué. Allons, allons, tu es si grand maintenant et tu pleures encore. Arrière-grand-père, maman veut aussi un câlin. Bien sûr, tout le monde aura un câlin. Vieil homme, êtes-vous sûr qu'elle est votre petite fille? Je pense que cette femme est Suan, et pour sauver la face, elle a trouvé quelqu'un qui lui ressemble pour faire semblant. Ferme-la, toi, un japonais. Tu n'as pas le droit de parler. Quoi? Des Japonais? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. C'est toi le japonais. Maman ne ment pas, je t'ai entendu dire Baka dans ta tête. C'est du japonais, ça. Qu'est-ce que ce gamin raconte? Mademoiselle Lin, comment pourrait-elle parler japonais? Le fils du gouverneur, il est un peu simplet, il dit des bêtises. Sœur, tu as tort, je sais que tu veux te faire bien voir. Mais tu ne peux pas apprendre à ton fils simplet à mentir. Pour salir ma réputation, mais ce gamin ne semble pas avoir de retard mental. L'habit fait le moine. On dit qu'il est non seulement simplet, mais aussi un porte-malheur. Tu refuses d'admettre, c'est bon. Laissons filer la ligne pour attraper le gros poisson. Elle a sûrement quelqu'un derrière elle. Ne la démasquons pas tout de suite. Je le répète, mon fils n'est pas simplet. Sœur, pourquoi te mentir à toi-même? Tout le monde a Lingan. C'est qu'il est simplet. Ah non, n'est pas simplet. Tu n'es pas simplet? À 3 ans, tu ne savais pas dire papa et maman. À 5 ans, tu ne pouvais pas faire une phrase complète. Si tu n'es pas simplet, qu'il est? Tu me frappes? Et alors si je te frappe? Essaie encore de faire l'imbécile. Wan Wan a grandi. Liang Cheng, regarde là. Elle est redevenue comme la première fois où nous nous sommes rencontrés. Assez, calmez-vous tous, vous ne pouvez pas voir un enfant heureux? Un simplet ne peut même pas en parler? On fait un concours? Voyons si c'est mon fils qui est simplet ou toi. D'accord, faisons mon neveu concourir contre ton fils. Pour éviter qu'on dise que je prends avantage de mon âge. Tu ne crois pas en ton fils non plus? Je crois en lui. Très bien, si tu perds, tu t'agenouilles et t'excuses devant mon fils. Toi, d'accord. Si mon neveu gagne, tu t'agenouilles et t'excuses devant moi. Et en plus, la statue de Jade de la grand-mère, tu me la donnes. Non. La statue de Jade, c'est pour Annan. Grand-mère, je peux gagner. Bien, grand-mère, crois en Annan. Mon neveu est un enfant prodige renommé. Tu es sûr de perdre, petit YE. Tante, Tante te demande, combien font 5 plus 5? 10. La tante a 5 pièces d'argent, elle en a dépensé pour acheter des livres. 3 yuan et quelques sous, combien reste-t-il? 1 yuan et 3 sous. À un si jeune âge, il a un tel talent pour les mathématiques. Vraiment un enfant prodige. C'est ce qu'on appelle un enfant prodige. Mon neveu de 6 ans maîtrise déjà tous les algorithmes du boulier. Un talent extraordinaire. Oh, Annan a commencé tard, il n'a parlé qu'à 4 ans. Quant au calcul, il n'y a jamais été exposé. Il ne pourra probablement pas rivaliser avec cet enfant. Ne t'inquiète pas, laisse ça à Suan. Elle sait ce qu'elle fait. Mon chéri, combien font 3 plus 6? 9. Rien de spécial, juste un imbécile. Combien font 18 plus 19? 37. Combien font 545 plus 456? 1001.
Ah non, papa te demande. Combien font 4965 plus 346 à 8444 plus 4856 à 550 1308. Il dit n'importe quoi, un calcul si complexe. Il a quel âge? La réponse est correcte. Le patron apporte le boulier. 1308, c'est tout à fait correct. Quel bon mathématicien. Il n'est pas idiot, comment est-ce possible? Alors, on continue? C'était juste de la chance, peut-être que tu lui as déjà donné la réponse. Pas de calcul, comparons nos talents. Quelqu'un, apporte-moi mon Gusdeng. On ne disait pas que c'était un concours d'enfants, tu veux tricher? Je vais juste lui jouer un accompagnement, si tu sais jouer. Je ne t'arrête pas. Mais j'ai entendu dire que tu n'y connais rien en musique. Tu ne pourras probablement pas aider. Ton neveu va rester là à regarder? Petit YE, viens danser avec ta tante. Détection de calories brûlées. Point plus 1. Le système donne des points dès que quelqu'un brûle des calories? Seulement si l'hôte en est témoin, les points augmentent. La musique est agréable, mais la danse de cet enfant est vraiment difficile à regarder. Et alors? Au moins, ils ne savent rien faire, mère et fils. Moi, je sais jouer de la musique. Système, je veux échanger des objets. Maman, tu te souviens encore de la danse qu'elle t'a apprise? Je m'en souviens. Waouh, ultrament. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu regardes? Il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est sûrement quelque chose de nouveau et d'étrange. Est-ce que la femme du gouverneur a étudié à l'étranger? Regardez bien, tout le monde. Siouan, c'est quoi ce sortilège? Quel sortilège? C'est de la science. Tu as dit que je pouvais aider, non? Je ne savais pas que la femme du gouverneur soutenait aussi la nouvelle ère. Siouan, je te comprends de moins en moins. Je ne m'attendais pas à ça après toutes ces années. Wan a vraiment changé du tout au tout. Viens, on va danser avec maman. Je ne savais pas qu'elle pouvait être si brillante. Je souhaite à notre aïeul une longévité aussi vaste que la mer de l'Est. Et une vie aussi longue que les montagnes du Sud. Très bien, très bien. Ah non, tu danses vraiment bien. Voici la récompense de notre aïeul pour toi. Merci, aïeul. Ah, très bien, très bien. Le sceau impérial que je cherche est caché dans cette statue de jade. Non. Je dois trouver un moyen de le voler. Le sceau impérial, ça semble être une mauvaise chose. Je dois vite prévenir maman. Maman,
Elle veut revendre des antiquités. Ne t'inquiète pas, maman ne le permettra jamais. Elle ne réussira pas. Le système peut guérir cet enfant. Il peut entendre les pensées des autres. Je suis sa mère, pourquoi je n'ai pas cette capacité? Le système ne te l'a pas offerte. Radin. Mon chéri, qu'est-ce que papa pense en ce moment? Siwan est si belle ce soir. La taille de Siwan. Bon, mon chéri, tu n'as pas besoin de continuer. Perverti. Quelqu'un devrait tenir sa promesse. Liang Cheng. Le gouverneur Shen a fait confectionner une robe traditionnelle pour sa femme. C'est prêt. Mince, je voulais que Siwan fasse éclater la robe et se ridiculise en public. Maintenant, c'est une occasion pour elle de briller. C'est Liang Cheng qui a bien réfléchi. Il a vu que les vêtements de Wan Wan n'étaient pas adaptés à l'occasion. Il lui a fait confectionner une tenue spéciale. Petit malin, tu ne vas pas la faire essayer à ta femme? Voyons si ça lui va bien. Je n'en ai pas besoin. En l'honneur des aînés, je te fais une faveur. Quant à toi, attends que je change de vêtements. Ensuite, tu t'excuseras auprès de mon fils. Cette méchante femme veut encore embêter ma maman. Papa. J'ai quelque chose à te dire. Alors, il est parti. Ne cours pas. Papa, je vais le poursuivre. Tu vas protéger maman. C'est petit temps? Passe-moi les vêtements. Petit temps m'a poussé à entrer. C'est probablement pour apaiser mes relations avec Siwan. Si je pars tout de suite, ce ne serait pas approprié. Qui a fait ça? C'était bien toi. Je me demandais pourquoi tu étais si gentil de m'apporter des vêtements. En fait, tu m'as apporté des vêtements déchirés pour me ridiculiser. Je ne m'abaisserai pas à de telles manigances de fille. Fais semblant, continue, si ce n'est pas toi, qui d'autre? Tu veux juste que les autres se moquent de moi, sale enfoiré. Siwan. Peux-tu te calmer et m'écouter t'expliquer? Non. Siwan. Tu es très différent maintenant. J'ai juste maigri, quoi, quand j'étais gros, tu ne pouvais pas? Maintenant que je suis mince, tu peux à nouveau, superficiel. Quand nous nous sommes rencontrés, tu avais cette apparence. Ce que je déteste le plus, ce n'est pas ton apparence, mais tes actions. Mais maintenant, je t'aime bien. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Wan Wan, tu as fini de te changer? Ce n'est pas ce que vous pensez. Je comprends, je comprends. Continuez, continuez. Shen Liangcheng, Je ne savais pas que madame était si habile. qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Quand est-ce que mes affaires ont besoin de ton intervention? Sors immédiatement. Je le répète. Je n'ai pas abîmé tes vêtements. Je t'en enverrai de nouveaux. Faux semblant de compassion. Système, échange une robe Kipao. Bien, hôte. Arrête-toi. Ouvre. Idiot, reste là-dedans.
Alerte, alerte, quelqu'un a pénétré dans la résidence du gouverneur. Madame, cette bouteille de cognac est une réserve spéciale du domaine français. Même les grands patrons des concessions ne peuvent pas en boire. Je l'ai fait spécialement apporter pour votre anniversaire. C'est très attentionné de votre part. Le cognac, c'est un bon vin, Madame Chen. Pourrions-nous avoir l'honneur de le déguster ensemble? Allez, faites-le goûter à tout le monde. D'accord. C'est exactement ce que j'attendais. J'ai mis une dose mortelle d'arsenic dedans. Aujourd'hui, tous ceux qui sont ici doivent mourir. Oncle adjudant, il y a des voleurs dans la résidence du gouverneur. Quoi? Comment ce petit malin le sait-il? À son âge, il sait déjà mentir, la résidence du gouverneur est bien gardée. Comment pourrait-il y avoir des voleurs? Je ne mens pas. Liang Cheng, regarde ton fils. À son âge, Xuan lui a déjà appris à mentir. Il dit qu'il y a des voleurs dans la résidence du gouverneur, je pense. Qu'il veut juste perturber l'anniversaire de madame. Petit en ne ment pas, il y a vraiment des voleurs dans la résidence du gouverneur. Comme on dit, telle mère, tel fils. La mère et le fils, tous deux menteurs. Si vous ne me croyez pas, regardez la vidéo. Avec ça, je peux aussi devenir un seigneur de guerre. Emportez tout. Grand frère, les marchandises que nous cherchons. D'accord, grand frère. La résidence du gouverneur est si riche. Pourquoi ne pas la piller? Fouillez. Waouh, grand frère, ce sont des lingots d'or. Nous sommes riches. Avec ça, je peux aussi devenir un seigneur de guerre. Emportez tout. Waouh, chef, c'est quoi ce truc? Comme un oiseau, mais pas un oiseau. Et avec 4 ailes, ne paniquez pas. Ce n'est qu'un oiseau aveugle, il ne peut pas porter plainte. Continuez à charger. Comment a-t-elle pu? Xuan, qu'est-ce que tu manigances encore? Wan, quel tour de magie tu fais là? C'est une caméra de surveillance, elle peut montrer en temps réel ce qui se passe dans la résidence du gouverneur. Non, ce n'est pas ça, c'est un film. Je l'ai vu quand j'étudiais à l'étranger en Occident. À l'époque, c'était en noir et blanc, maintenant il y a de la couleur. Si tu le dis comme ça, d'accord. Waouh, grand frère. C'est un bon truc. C'est le cadeau que j'ai préparé pour maman. Xuan. Les événements dans l'image sont-ils vrais ou faux? Si vous pensez que c'est faux, alors c'est faux. Si vous pensez que c'est vrai, alors c'est vrai. Mais je vous préviens, si vous n'envoyez pas de troupes maintenant, votre résidence du gouverneur sera vidée. Adjoint, emmenez immédiatement une équipe à la résidence du gouverneur. Oui. Puisque c'est déjà exposé, nous devons compter sur ça. Liang Cheng, ne t'inquiète pas trop. Ce ne sont que quelques petits voleurs. L'adjoint lui est déjà parti, viens. Prends une gorgée de vin pour te calmer. Le goût de l'arsenic. Tu as mis du poison dans le vin. Sœur, comment peux-tu dire ça? J'aime profondément Liang Cheng. Comment pourrais-je lui faire du mal? Pourquoi m'accuser sans preuve? Vraiment? Alors, oses-tu en boire? Si tu n'oses pas en boire, comment prouver ton innocence? Très bien, je dis que tu es une petite renarde qui m'offre soudain du vin, tu voulais m'empoisonner. Regarde, le vin est vraiment empoisonné. Pas étonnant qu'elle refuse de boire. Elle tient encore à moi. Une concubine avec des intentions si malveillantes. Oser empoisonner un aîné lors d'un banquet d'anniversaire, une telle femme est inacceptable. Je ne l'ai pas fait. Gouverneur, Meyer est innocent. Si Meyer voulait nuire au gouverneur, pourquoi se sacrifierait-elle pour lui? Ce vin, je l'ai fait acheter par quelqu'un d'autre. Quelqu'un veut nuire en utilisant Meyer. Gouverneur, enquêtez et rendez justice à Meyer. Il y avait une dette de vie. C'est pourquoi cette Lin Meyer continue de causer des problèmes, harcelant l'héroïne revenue de l'étranger, et parvient à survivre jusqu'à la fin. Lève-toi. L'affaire de l'empoisonnement aujourd'hui, je vais enquêter à fond. Et rendre justice à tous. Papa, Petit temps.
Quand cet enfant est-il rentré? Ces gens-là ont l'air de dangereux criminels. Armés de fusils, que devons-nous faire? Ne touchez pas aux affaires de mon père, posez ça. Le fils de Shen Yancheng est vraiment un idiot. Prendre un pistolet jouet pour nous effrayer, c'est ridicule. Aujourd'hui, je vais lui faire payer cher. Pose ce pistolet. Une bande de lâches, effrayés par un gamin. Je m'en occupe moi-même. Exactement, tue ce petit démon. Arrête. Vraiment, le fils ne démérite pas du père. Le jeune maître est déjà un tireur d'élite. Heureusement qu'on a appris à Anan à utiliser un pistolet. Qu'est-ce que c'est? Merde. Wan. Liang Cheng, vas-y aussi. Madame, j'ai un peu mal à la tête. Seigneur Songben. Le sceau impérial est apparu. Entre les mains du fils de Shen Yancheng. De plus, la bande du Tigre Noir a été exposée, ils ont libéré du gaz dans la résidence du gouverneur. Quoi? Dans toute la ville? Oui, je m'en occupe immédiatement. Ce n'est pas de la simple fumée, c'est du gaz toxique. Prends ça. Ah non. Maman. Ah non. Le jeune maître et le lieutenant Lu ont inhalé un gaz trop toxique. L'hôpital n'a pas de solution pour le moment. De plus, il est possible que ce soit contagieux. Donc, il faut les mettre en quarantaine. C'est une catastrophe, gouverneur. Un virus s'est propagé dans toute la ville. Beaucoup de civils sont infectés. Ce sont nos compatriotes. Cette bande de sauvages, la bande du Tigre Noir. Comment peuvent-ils faire du mal à leurs propres compatriotes pour de l'argent? Ces sauvages qui ne savent même pas lire. Comment pourraient-ils obtenir du gaz toxique? Vérifiez les médicaments arrivés de Fantian la semaine dernière. Qui est le plus gros acheteur? C'est le gouverneur. Rassemblez tous les médecins pour trouver une solution. Shen Yancheng. J'ai un moyen de sauver Anan et tous les habitants de la ville. Retourne prendre soin de grand-mère et du vieux Su, je m'occupe du reste. Suan. Gouverneur, on ne sait pas encore si c'est contagieux. Qu'est-ce que tu fais? Je sauve Anan, tu ne vois pas. Madame, il ne faut pas utiliser n'importe quel médicament. C'est dangereux. Cela ne ferait qu'aggraver la maladie du jeune maître. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Gouverneur, peut-être devriez-vous sortir, au cas où vous seriez infecté. Je vais m'occuper de convaincre madame. En ce moment, Yancheng est en plein chaos. Vous êtes le pilier de Yancheng. Vous ne pouvez pas vous permettre de tomber malade. Viens avec moi. Liang Cheng. Si ma sœur ne veut pas partir, c'est compréhensible, après tout, elle est mère. Il est normal qu'elle soit si attachée à son fils. Qu'est-ce que tu fais ici? Meyer s'inquiète pour toi. J'ai entendu dire que tu n'as rien bu de la journée. Meyer a spécialement apporté des pâtisseries pour toi. Ma sœur, tu es vraiment, c'est un poison violent. Tu ne peux pas le guérir avec une seule injection. Oui, madame, avec le niveau actuel de la médecine, il n'y a aucun moyen de le sauver. Tais-toi. Shen Yancheng. Je, Suan, fais ici le serment militaire. Si je ne parviens pas à sauver Anan, vous pouvez me punir comme bon vous semble. D'accord, je te fais confiance. Gouverneur. Tais-toi. Tout le monde, reculez. Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur, tout le monde t'a conseillé avec insistance, mais tu n'as pas voulu écouter. Et maintenant, tu as tué ton propre enfant. Si j'étais toi, je demanderais à Liang Cheng de me tirer 1 balle. Pour éviter de souffrir et de me culpabiliser chaque jour. Tais-toi. 'T'es toi. Je demandais à Liang Cheng de me tirer une balle. Pour éviter de souffrir et de me culpabiliser chaque jour. 1 Pour éviter de souffrir et de me culpabiliser chaque jour. 1
Maman, Mon bébé. C'est impossible. maman, j'ai tellement sommeil. D'accord, mon bébé, dors maintenant. Madame, avez-vous suffisamment de médicaments? Ce médicament ne peut que soulager temporairement, je n'en ai pas beaucoup. Combien d'argent faut-il? Toute la fortune de la résidence du gouverneur suffira-t-elle? Je ne pensais pas qu'il serait prêt à donner toute sa fortune. Pour aider les habitants de Yincheng. Ce n'est pas nécessaire. Mais j'ai besoin de personnes en surpoids. Je vais les aider à maigrir, plus il y en a, mieux c'est. Suan serait-il Devenu fou à force de choc? Des personnes en surpoids, vraiment? Êtes-vous sûr que faire maigrir des personnes en surpoids peut sauver les habitants de Yincheng? Ridicule, en ces temps troublés, on ne peut pas agir comme ma sœur. Les gens qui deviennent gros, lesquels ne sont pas riches ou nobles? Alors, faisons-les venir tous. Ma sœur, tu es vraiment trop imaginative. Ces gens sont tous riches ou nobles. Comment Yang Cheng pourrait-il, à cause d'une seule de tes phrases, les offenser? Les gens? Je te les amène. Garde à vous. À droite, alignez-vous. Halte. Le gouverneur Shen a promis, nous allons perdre du poids. Quand la guerre éclatera, tu devras protéger nos familles et nos biens. Naturellement. Moi, Shen Yincheng, je protégerai chaque citoyen de Yincheng. Détection de calories brûlées, point plus 1. Courage. Oh, comme c'est triste. Vous, les gens de la classe inférieure, vous n'attendez vraiment pas que la femme du gouverneur vienne vous sauver, n'est-ce pas? Nous croyons en le gouverneur, nous croyons en lui. En vous voyant comme ça, je ne peux vraiment pas continuer à cacher la vérité. Suan, elle ne sait tout simplement pas guérir. Comment pourrait-elle vous soigner? Vous avez tous été trompés par elle. Impossible, la femme du gouverneur a dit qu'elle nous sauverait. Il est déjà si tard. Si elle pouvait guérir, pourquoi ne serait-elle pas là? C'est parce qu'elle n'ose pas. Elle ne peut tout simplement pas guérir. Nous avons juste des petites maladies. Comment pourrait-elle ne pas nous guérir? Petite maladie? Ce que vous avez, ce sont des maladies contagieuses et mortelles. Je vais vous dire la vérité. Suan est en train de discuter avec les puissants de la ville. Pour abandonner la ville et fuir. Elle n'a pas le temps de s'occuper de vous. De la vie ou de la mort de ces gens de la classe inférieure. La femme du gouverneur va nous abandonner et fuir. C'est vrai. Vous avez tous été abandonnés par la résidence du gouverneur. Si j'étais vous, puisque vous allez mourir de toute façon, autant en entraîner d'autres avec vous. C'est vrai, si la résidence du gouverneur ose nous abandonner, alors nous allons condamner les autres, mourrons tous ensemble. Oui, sortons, chargeons. Madame le gouverneur, vous ne nous avez pas déjà abandonnés? Arrêtez de parler, elle est sûrement venue pour nous arrêter. Oui, on y va. Au pire, on mourra ensemble. On y va. Messieurs, je pense que vous vous méprenez, les personnes derrière moi sont des experts en pathologie, vos maladies peuvent toutes être soignées. Pourquoi devrions-nous vous croire? Vous, les gens en haut? Vous ne vous souciez pas de la vie des gens en bas. Chaque habitant de Yincheng, nous ne les abandonnerons pas. Je, Shen Yincheng, jure sur ma vie que nous vous guérirons, croyez-moi. Et croyez ma femme. Donc, vous devez aussi coopérer avec notre traitement. Est-ce qu'il dit la vérité? Bon, d'accord. Mais pourquoi tout le monde porte des vêtements de l'époque de la République? On doit être arrivé à Andian. J'ai entendu dire qu'ils sont déjà infectés par le virus, mais ils continuent à jouer. Vraiment professionnels. Le héros est vraiment beau. Nous sommes prêts à vous croire.
Système, j'ai presque dépensé tous mes points pour obtenir cette équipe médicale, et elle est à usage unique. Point restant. 10. Hôte, continuez vos efforts. Pourquoi il en reste si peu? Tu es vraiment trop dur. Maudit capitaliste. Je suis tellement fatiguée. Je n'ai pas dormi depuis plusieurs jours. Donnez-moi un matelas Simons maintenant, et je m'endors immédiatement. Détection d'hypoglycémie, vous allez vous évanouir, soyez prudent. Suan. Tu m'attends. Ça fait longtemps que je n'ai pas dormi aussi confortablement. Système, je ressens soudainement un sentiment de bonheur, c'est quoi ça? Seigneur Songben, la mission a échoué. Madame Shen Yongcheng a trouvé je ne sais où un groupe de médecins capables de fabriquer un antidote. Je vais me racheter et transformer Shen Yongcheng en marionnette pour prendre le contrôle de Yansheng. Je te donne une autre chance, et en plus, tu Suan. Oui. Shen Liangcheng. Grand-père rentre demain, il veut que je t'accompagne à la gare. Toi. Je ne savais pas que tu prenais une douche. Madame est timide. Timide, oui. Je te le dis, j'en ai vu des comme toi. Ton physique est moyen. Tu as vu qui d'autre? Ça ne te regarde pas. Système. Pervers. Au revoir, grand-père. Au revoir. Vigilance. Shen Liangcheng. Tu es stupide, pourquoi te mettre en travers de mon chemin? Tu vas bien. C'est bon. Papa, ne meurs pas. Comment va le gouverneur? La balle a pénétré dans la poitrine, mais le gouverneur a encore un souffle de vie. Cependant, la balle doit être retirée rapidement. Sinon, il y a un danger. Alors dépêchons-nous de retirer la balle. Avec mes compétences, je ne peux vraiment pas le faire. J'ai peur qu'avant même de commencer, le gouverneur ne meure. Quel médecin peut retirer la balle? Je vais le chercher. À ma connaissance, il n'y en a pas. Sortez tous. La balle de Shen Liangcheng. Je vais la retirer. Je ne suis pas d'accord. Même les médecins n'osent pas la retirer, et toi tu veux le faire. Je pense que tu veux juste tuer Liangcheng. Lieutenant Lu, je vous en prie, faites-moi confiance. La vie de Shen Liangcheng. Seulement moi peux la sauver. Et toi? Lâche-moi. Les points du système ne suffisent pas pour te trouver un médecin, je dois le faire moi-même. Pour retirer la balle. Système, aide-moi d'abord à maintenir sa vie.
Xuan. Je mets les choses au clair ici. Si quelque chose arrive à Liangsheng, je te tuerai pour l'accompagner dans la mort. Si Xuan meurt, je peux directement prendre le contrôle de la résidence du gouverneur. Et Liangsheng? Tu l'as tué, je vais te tuer pour l'accompagner dans la mort. Lieutenant Lu. C'est elle qui a tué Liangsheng. Pourquoi tu me pointes avec un pistolet? Désolé, le gouverneur a ordonné que dans toute situation, nous devons protéger madame et le jeune maître. Impossible. Liangsheng m'aime le plus. Il devrait me protéger, pourquoi te laisser protéger? Cette femme. Tu as du mal à comprendre. Liangsheng veut que tu me protèges. Pose ton arme. Je comprends. Vous deux, vous avez une liaison derrière le dos de Liangsheng. Si je n'étais pas si faible, je te donnerais 2 gifles. Tu as tué Liangsheng, je vais te tuer. Pour accompagner Liangsheng dans la mort. De quel droit te venges-tu pour moi? Shen Liangsheng. J'ai été inquiète pour toi pendant si longtemps, et tu me traites comme ça? Autrefois, tu l'évitais à tout prix, non? Pourquoi maintenant, tu la serres dans tes bras devant moi? L'un Meyer, quelle est notre relation? Tu devrais bien savoir que, pour te remercier de m'avoir sauvé la vie, je t'ai laissé rester dans la résidence du gouverneur avec le titre fictif de deuxième épouse. Tu dois comprendre. Elle est la vraie. Tu es la fausse. Il n'y a aucune relation entre nous. Liangsheng. Je t'ai accompagné pendant si longtemps, alors moi, je compte pourquoi? Ma femme. C'est seulement Xuan. Qui est ta femme? Ne t'approche pas de moi. Je prévois de divorcer avec toi. Je le répète encore une fois. Je ne divorcerai pas avec toi. Tu es malade? Et tu ne penseras pas à me quitter. Ma blessure fait tellement mal. Liangsheng, tu vas bien? Laisse ta petite épouse te soigner. Gouverneur, nous avons trouvé l'acheteur des herbes médicinales, c'est la concubine Lin. Pourquoi vous me regardez tous? Quelles herbes médicinales? Je ne sais pas. Il y a 3 mois, au port de Binjiang. Un lot d'herbes médicinales spéciales est apparu, et tu les as achetées. Oui, je les ai bien achetées. Quel est le problème? Le problème est énorme. Ces herbes sont les meilleures matières premières pour fabriquer du gaz toxique. J'ai maintenant des raisons de soupçonner que c'est toi qui as fabriqué le gaz toxique. Meyer est innocente. Meyer a acheté ces herbes pour renforcer la santé du gouverneur. Ma sœur, Meyer est de nature gentille. Comment pourrait-elle faire ces choses sales? De plus, Meyer ne sait pas fabriquer de poison. Vraiment? Mais j'ai senti sur toi, plus d'une fois, l'odeur de l'arsenic. Je ne sais rien, c'est sûrement un complot contre moi. Gouverneur, soyez clairvoyant, de plus, Meyer n'a acheté qu'un peu de matériel. C'est loin d'être suffisant pour fabriquer des poisons ou des gaz. La concubine Lin en a acheté peu. Le plus gros acheteur de médicaments, c'est la bande du Tigre Noir. Gouverneur, il semble que la bande du Tigre Noir ait rallié le Japon. Bouclez Liangsheng, et mettez un mandat d'arrêt. Recherchez tous les membres de la bande du Tigre Noir dans la ville. Oui. Shen Liangsheng. Toutes ces années, je t'ai donné mon cœur et mon âme. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore plein de méfiance envers moi. Assez. Finalement, Meyer s'est trompé. Meyer vous souhaite, à toi et à ta sœur, un siècle de bonheur. Il semble que je doive trouver une autre occasion de les éliminer. Lâche-moi. Où vas-tu? Ta petite épouse a un problème d'identité, bien sûr que je vais la surveiller. Mais ma blessure me fait mal. Tu ne te soucies pas de ma santé? Pourquoi Shen Liangsheng est-il comme ça après sa blessure? Je t'ai supporté longtemps, lâche-moi.
Perdu sa trace. Système. Anan dit que l'un meilleur est japonaise. Mais les hommes de Shen Yangcheng ont vérifié plusieurs fois. Elle est chinoise, alors de quelle nationalité est-elle vraiment? Chinoise. Chinoise mais parle japonais. Et a de si fortes capacités de contre-espionnage? C'est sûrement une espionne formée par le Japon. Pourquoi es-tu venu? Il y a tellement de choses étranges dans ta chambre. D'où les as-tu obtenues? Ça ne te regarde pas. J'ai obtenu tout cela par mes propres efforts. Et Anan? Je l'ai envoyé chez grand-mère, ta chambre est trop chaude. Ce n'est pas un endroit approprié pour lui. Étrange, pourquoi fait-il si chaud? Un vent chaud. J'en ai vraiment marre. Si doux. Tu es malade? Je veux dire, ton lit est vraiment doux. Pourquoi ton lit est-il si moelleux? Parce que c'est un Simons. Simons. Qu'est-ce que c'est? Qui peut rendre cet espace instantanément si froid? Climatiseur. Confortable. D'où as-tu obtenu ce climatiseur? En as-tu d'autres? Combien d'argent faut-il pour en acheter un? Pourquoi tu demandes ça? Bien que notre ville de Yun soit située dans un bassin facile à défendre mais difficile à attaquer, l'été est trop chaud. Chaque année, de nombreux soldats du camp meurent de la chaleur. Si on utilise cet objet dans le camp, on peut éviter que cela ne se reproduise. C'est donc pour les soldats du camp. Pas besoin de dépenser ton argent. Je vais en donner 100 au camp. J'ai cru entendre une voix d'homme. Tu ne serais pas en train de tromper ton mari avec un autre homme, si? Ton mari est-il si indigne d'être vu? Sinon, Quelle odeur? c'est le repas que ta petite amie a apporté. Tu ne vas pas goûter? C'est pourri. Comment ça pourrait l'être? L'un meilleur n'a-t-elle pas dit que Suan ne mange que des mets raffinés? Tu penses que Anan et moi, on mange? Quoi? Des mets raffinés? Grâce à ta petite amie, on mange de la nourriture pour cochon. Tu te plains que je suis grosse comme un cochon. Mais tu ne sais pas que c'est à cause de la nourriture pour cochon que ta petite amie nous envoie. C'est à cause de la nourriture pour cochon que ta petite amie nous envoie. Désolé, c'est ma faute. Je vais te donner, à toi et à Anan, une explication. Excuse-toi auprès de moi. Comme dit le proverbe, mieux vaut de l'or que des paroles réconfortantes. D'accord. Il ne va pas vraiment m'offrir de l'or, si? Très bien. Alors, tu vas m'accompagner dans une petite mise en scène. Deuxième épouse. Deuxième épouse, ce n'est pas bien, je vais te dire ce qu'elle a fait. Vraiment? Selon les règles de la famille Shen, une femme mariée qui commet l'adultère doit être battue à mort et jetée dans un cimetière désordonné. Suan.
Tu es mort. Viens, allons voir la vieille dame. Oui. Sortez, la vieille dame a encore l'esprit à la méditation. Siouan a trompé son mari, jusqu'à la résidence du gouverneur. Maintenant, elle est au lit avec cet homme, dans une folle passion. Ils ne savent plus où est le ciel ni la terre. Mensonge. C'est vrai. Nous l'avons vu quand nous apportions à manger à madame. Il y avait un homme dans son lit. On ne sait pas depuis quand ma sœur a commencé. Peut-être. Votre arrière-petit-fils, il n'est peut-être pas du gouverneur. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as pas dit que tu allais m'aider, ainsi qu'à Anan, à obtenir justice? Je suis en train de pécher, je te crée une opportunité. Écoutez ça, vraiment sans aucune honte. Qu'est-ce que c'est que ça? Venez. Ouvrez la porte. Ma sœur, le gouverneur est si bon avec toi. Comment as-tu pu le tromper? Quel œil as-tu vu que je l'ai trompé? À l'heure de ta mort, tu oses encore te défendre. Nous venons d'entendre tout ça dehors. Et c'était très clair. Siouan, tu l'as vraiment fait? Tu as trahi Liang Sheng. Non. Tu dis que non? Oserez-vous montrer l'amant dans votre lit? Montre-le. D'accord. Si vous voulez voir, j'ai une condition. Quelle condition? Si ce n'est pas l'amant, tu me laisses te gifler 10 fois. Ne pense pas que tu peux m'impressionner comme ça, je te le dis. Je ne marche pas dans cette combine. Selon les règles de la famille, toi et cet amant, vous serez battus à mort. Gouverneur, tu as vu? Ta petite femme délicate va te faire battre à mort. Gouverneur, c'est l'amant dont tu parlais. Moi. Grand-mère, rentre te reposer, je m'occupe de ça. Quant à vous deux. Sortez immédiatement de la résidence du gouverneur. Gouverneur. Je ne savais pas. Ne te précipite pas pour te souvenir. On va d'abord tenir la promesse. Ma sœur. C'était un malentendu. Ne sois pas si pointilleuse avec moi. Vraiment? J'ai l'impression que tu veux me tuer. Je ne te frapperai pas. Alors, tu aimes bien donner de la nourriture avariée aux gens, n'est-ce pas? Va manger cette nourriture avariée à la porte, comme ça. Nous serons quittes, tu ne crois pas? Général Shen, qu'en pensez-vous? Faisons comme tu dis. Liang Sheng, je ne veux pas. Alors, sors d'ici, s'il te plaît. Non, je vais la manger, d'accord? Si ce n'était pas pour accomplir la mission. Shen Liang Sheng Siouan. Je vais rendre cette humiliation au centuple. Elle a juste rendu l'appareil. Tu vas bien t'en sortir, toi. Shen Liang Sheng. Je t'ai dit de partir? Va manger ta nourriture, si tu ne finis pas aujourd'hui. Tu ne partiras pas. Je vais la manger, d'accord?
Qu'est-ce que tu fais? Pour garder un souvenir et l'envoyer au journal pour qu'il l'imprime. Et le distribue partout. Toi. On ne dort pas ici. Il s'est vraiment évanoui. Petit con. Idiot. Allez, vas-y. Cette Lin meilleure. Insiste pour rester aux côtés de Shen Yancheng. Elle est même prête à manger de la nourriture pour porc. Quel est son plan, système, tu peux me le dire? Non. Radin. Je pensais emmener Anne en partir ces derniers jours. Mais il semble que je doive rester un peu, après tout, ce type m'a sauvé la vie. Où est allé l'un meilleur aujourd'hui? Qui a-t-elle rencontré? Nous avons perdu sa trace, comme madame. Son sens de la contre-surveillance est vraiment fort. Oui, je vois. Au fait, le responsable de la région militaire de Huining, Wang Qiang, veut organiser un grand concours avec notre division. Pour le titre de la meilleure division du monde. C'est juste un titre, laisse-le faire. J'ai vérifié, le responsable de la région militaire de Huining est le chef de la Black Tiger Gang, le demi-frère de Wang Qing. Il a d'autres intentions. D'accord. Il y a quelque temps. Shen Yancheng m'a tiré dessus. La blessure est à la poitrine gauche, elle n'est pas encore guérie. D'accord, je vais le voir moi-même. Premier round, combat. Test des compétences de combat des soldats des deux côtés. Maintenant, que chaque camp envoie un soldat sur le ring pour se battre. Shen le gouverneur, pour le premier round, c'est à nous deux. Montrons l'exemple à ceux en bas. Non. Je parle au gouverneur. Qui t'a permis de t'interposer? Ou alors, Shen Yancheng, tu es juste une belle apparence sans réelle compétence, hein? D'accord. Je l'avais bien deviné, le gouverneur de Yancheng, un imbécile. Maman, Ça va, laisse-moi m'en occuper. Tu vas bien? Pour la douleur. Fais vite, ça fera plus mal quand l'effet du médicament sera passé. Continue.
Comment ça, tu ne ressens rien? Combat, victoire de Yinsheng. Je vous laisse la victoire. Deuxième round, tir à l'aveugle, 10 balles chacun. La précision compte. Maintenant, que chaque camp envoie un soldat pour participer. Trois, 2, 1, c'est parti. Gouverneur Wang. Que signifie cela? Juste une erreur, un geste maladroit. Tu as tant de monde sous tes ordres, envoie quelqu'un d'autre. Une erreur, un geste maladroit, pourquoi n'a-t-il pas glissé? Et tiré une balle dans ta tête. L'épouse du gouverneur Shen a vraiment une langue bien pendue. C'est une compétition, mais c'est comme un champ de bataille. Sur le champ de bataille, les blessures par balle sont normales. Le gouverneur Shen devrait rapidement trouver quelqu'un pour le remplacer. Si personne ne se présente, c'est notre victoire. Je vais me battre contre vous. Toi? Votre Yinsheng, vraiment personne, vous laissez. Un enfant se battre contre notre tireur d'élite. Ah non. Arrête de faire l'idiot, viens ici. Ah non, ne fais pas l'idiot. Papa, je peux gagner. Fais confiance à Anan. Il peut gagner. D'accord. Je laisse mon fils te défier. Je vois que tu es désespéré au point de tenter n'importe quoi. Tu vas vraiment laisser un enfant participer? Personne d'autre n'est disponible? Venez, venez, ces plumes. C'est une grande nouvelle à publier. Filmez bien. Tu méprises tellement les enfants. Et si tu perds? Perdre? Impossible. Si je perds, je prends ton nom. D'accord, va te soigner d'abord. Et, attends une seconde. Il y aura aussi un concours médical. Il est parfait pour jouer le rôle du blessé. Ou bien, les soldats de votre ville de Yoon. Sont-ils tous comme des femmes délicates, incapables de supporter un peu de douleur? Toi, Ça va. Je peux encore tenir. Je n'ai qu'un seul fils, Shen Yinsheng. Que vos soldats ne glissent plus, sinon. Je n'aurai aucun problème à prendre le contrôle de Yun. Toi. D'accord. Cet enfant pense-t-il vraiment que se tenir plus haut lui permettra de mieux viser? Frère, cet enfant n'est pas ordinaire. Un gamin, quel mal peut-il faire? Un tir au centre de la cible. Oh, il a eu de la chance, il a touché une fois. Mais malheureusement, attends une seconde. Pas seulement. Tous ont touché. 10 tirs au centre de la cible. Comment est-ce possible? Parce que toutes les balles ont touché le centre de la cible. Donc un seul trou a été formé. Cet enfant est un génie du tir. alors, Wang Qiang, tu te rends? Toi, C'est moi qui l'ai enseigné. ce tour est gagné par la ville de Yoon.
Le dernier tour est un concours médical. Maman. Alors c'était caché ici. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'aurait pas reconnu Wan Qin, si? Tu n'as pas dit qu'il fallait un blessé pour le concours médical? Un de votre côté, un d'une autre, et tous les deux de la main droite. C'est plus juste, non? Le gouverneur Shen laisse vraiment sa femme faire n'importe quoi. Je pense que madame a tout à fait raison. Alors, on continue ou pas? Si on arrête, on abandonne tout de suite. On continue. Qui vous envoyez de votre côté? Je m'y colle. Le général Shen n'a plus de soldats utilisables. Il envoie même sa propre femme au combat. Dans ma ville de Yoon, tout le monde est un soldat. Ma femme, bien qu'elle n'ait pas reçu d'entraînement formel, est plus que capable de vous affronter. Elle est largement à la hauteur. Ils ont sûrement peur de perdre leurs soldats. Ne peuvent même pas rivaliser avec un enfant. Il est normal qu'ils aient peur de perdre face à une petite femme comme moi. Toi. Bien, si vous perdez cette manche, vous me la donnerez. Pour devenir ma femme. Tu oses? Très bien. Et si je gagne, il devra servir de monture à notre âne. J'ai trafiqué la boîte à pharmacie. Non seulement elle ne guérira pas la main de Lu Shangzu, mais elle l'empoisonnera à mort. Suan, tu aimes ce genre de choses? Il ne vaut même pas un de mes orteils. Qui l'aime? Arbitre, commencez le match. Chaque camp reçoit une boîte à pharmacie. Le match commence. Effectivement, il y a un problème avec ce médicament. Système, échange les médicaments. C'est fait. Maman est trop forte. Lui. Il n'est pas mort. C'est normal qu'il soit guéri. Quoi? Vos médecins militaires essaient de tuer les gens? Et en plus, tu ressembles à un criminel recherché de Yoon. Wan Qing. Le chef de la bande du Tigre Noir. Le cerveau des bombes à gaz toxiques. Général Wang, quel est votre lien avec ce traître? Général Wang, répondez directement, s'il vous plaît. Ou bien êtes-vous déjà en collusion avec lui? Et avez-vous rejoint les Japonais? Non, je n'étais pas au courant. Guards. Le match est terminé. Faites sortir les personnes concernées. S'il vous plaît, sortez. Général Shen, cette personne m'est utile. Pourriez-vous me faire une faveur et me laisser cette personne? Je suis prêt à échanger contre un lot de matériel militaire. Vous pensez que je vais accepter? Yansheng est la plus proche de la zone de combat. Votre matériel militaire est déjà à court, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi continueriez-vous à acheter des armes aux étrangers? Pas besoin. Notre matériel militaire est suffisant pour chasser tous les Japonais. Aujourd'hui, soit il reste. Soit vous restez tous, ensemble. Depuis quand la puissance militaire de Yansheng est-elle si forte?
Des armes aussi puissantes, je ne les ai jamais vues. Je dois en informer rapidement le seigneur Songben. D'où viennent ces armes? Occupe-toi de tes affaires, Belle. Général Shen, aujourd'hui, ce n'était qu'un match amical. Cette personne, je la laisse ici. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Partons. Frère. Wang King. Vous connaissez mes méthodes d'interrogatoire, si vous ne voulez pas souffrir. Dénoncez le commanditaire. Shen Liancheng. Si tu ne me laisses pas tranquille. Je tuerai ton fils. Mourir. C'est le seul enfant de Liancheng. Je dois naturellement le protéger. Merci. Annan, viens ici. Annan, dis à maman ce qu'elle pensait dans son cœur. Anna a entendu qu'elle pensait mourir. Est-ce que j'ai trop pensé? Elle n'a aucun lien avec Wang King. Général. Maman, papa, qu'est-ce qui se passe? L'effet du médicament doit être passé, il faut refaire le pansement, partons. Ne t'inquiète pas. Je vengerai pour toi. Maman, papa va bien? Ne t'inquiète pas, maman est là. Je ne le laisserai certainement pas avoir de problème. Mais si tu ne te dépêches pas de dormir, tu ne grandiras pas. Dors. Qu'est-ce qui se passe? Je ne dormais pas dans la maison? Pourquoi je suis attachée? L'hôte vit le scénario nécessaire du roman. Pas étonnant, je disais que ma vigilance n'était pas si mauvaise. Attends un peu. Le scénario que je vis maintenant, c'est celui de l'enlèvement avec la bombe. Putain. Oui. Ça fait longtemps, ma sœur. Ton identité est vraiment suspecte. Tu ne pouvais pas rester tranquille en tant qu'épouse du gouverneur? Pourquoi tu continues à saboter mes plans? Tu oses encore me regarder comme ça. Système, je peux la tuer maintenant? Actuellement en mode scénario, l'hôte ne peut pas lui faire de mal. Merde, toi. Siouan, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Attache-moi aussi. Shen Liancheng. Tes deux épouses sont entre mes mains. Elles ont toutes les deux une bombe attachée. Tu ne peux en sauver qu'une. Choisis. Liancheng, sauve-moi. Siouan est avec eux. Ils m'ont enlevé. Ferme-la. Tais-toi. Tu veux que je te descende? Ça va me tuer. Dans le roman original, Shen Liancheng a choisi l'un ce qui a conduit à une poursuite ardente plus tard, mais le problème est... Je ne suis pas l'héroïne, je suis juste un personnage secondaire qui meurt tôt. Laisse-les partir. Vous voulez quoi? Demandez. Arrête de tergiverser. Si tu continues à hésiter, tes deux épouses vont être tuées. Je suis mort de rire, c'est justement parce que je suis mort dans une explosion que je suis venu ici. Et maintenant, je vais encore mourir dans une explosion. 9, 8, 7. Je choisis.
Mourir, c'est mourir. Elle. Shen Yongsheng. Je t'ai sauvé la vie, c'est moi ton sauveur. Tu l'as choisi, tu ne m'as pas choisi. Il m'a choisi, ce n'est pas normal. Le renard a montré sa queue. C'est difficile d'être resté caché à mes côtés si longtemps. Quand as-tu commencé à douter? Je ne t'ai jamais fait confiance, dis-moi, qui t'a envoyé? Bien Shen Yongsheng. Je voulais te laisser la vie sauve. Et faire de toi une marionnette. Je ne pensais pas que tu voudrais mourir avec Siwan. Bien. Alors je vais t'accorder ce souhait. Siwan. Système, couteau. Siwan. Que Bouddha protège maman et papa pour qu'ils se réveillent bientôt. Maman, Mon petit trésor. Maman va bien. Système, je ne suis qu'une figurante. Pourquoi l'histoire de l'héroïne m'arrive-t-elle? Shen Yongsheng, en tant que héros. Celui qu'il aime devient l'héroïne. Shen Liancheng m'aime. maman, papa dit dans son cœur qu'il t'aime. C'est un amour très profond. Toi, tu t'es réveillé quand? Juste maintenant. Siwan. Je ne sais pas, entre toi d'avant et toi maintenant. Lequel est le vrai toi? À l'époque. J'avais juré de ne plus jamais te revoir, mais maintenant. Je le regrette. Je ne demande pas que tu me pardonnes. Je te supplie juste de me donner une chance de m'occuper de toi et de Petit-An. Toi, Papa, maman dit dans son cœur qu'elle va y réfléchir. Papa, tu dois bien te comporter. mon petit trésor, comment as-tu deviné ce que je pensais? Anan peut entendre tes pensées. Oui. Il peut comprendre les pensées des autres. Pas étonnant. Il disait toujours que l'Inmeyer était japonaise. Cette capacité d'Anan peut faire en sorte que tous les espions de Yinsheng soient démasqués. C'est bien mon enfant. Quoi, ton enfant? Anan est mon enfant. D'accord, ton enfant. Que dit le seigneur Songben? Shen Yangcheng a beaucoup d'armes. Si on ne l'élimine pas, il pourrait devenir une menace. Le seigneur Songben dit d'abandonner le projet de marionnette et d'attaquer directement la résidence du gouverneur. Alerte, des forces armées approchent de la résidence du gouverneur. Pourquoi il n'y a rien ici? Dites, c'est un piège. Décampons vite. Où allez-vous comme ça?
Y-Yin. Shen Liancheng. Je te conseille de me relâcher immédiatement. Sinon, les troupes que j'ai laissées à Huining ne sont pas là pour rien. J'ai déjà soumis les preuves de ta trahison. À partir d'aujourd'hui, Huining sera sous mon contrôle. Après avoir travaillé si dur pendant si longtemps. Finalement, c'est pour rien. Ce n'est pas toi qui m'as sauvé cette année-là, n'est-ce pas? Dis-moi, qui est-elle? Je ne pensais pas que tu serais encore si attaché à cette personne. Alors, je ne te le dirai certainement pas. Tu ne sauras jamais qui est cette personne. Je veux qu'il y ait toujours une épine entre toi et Siwan. Wan. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, tu es libre de chercher qui tu veux. Je passais juste par là. Wan. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu me parles. Je cherche cette personne juste pour rendre grâce à son acte de sauvetage. Rien de plus. Je vois. Tu es encore en colère? Je ne suis pas en colère. Alors pourquoi tu fais tes valises? Tu déménages? Tu interroges des prisonniers ici tous les jours, et chaque nuit c'est des cris et des hurlements. Et il y a cette forte odeur de sang. Tu penses que c'est approprié pour moi et Anand de vivre ici? Je vais t'aider. Système. Le sauveur de Shen Liancheng. Qui est-ce vraiment? Le roman original montre. Le bienfaiteur de Shen Yangcheng. C'est l'un meilleur. Mais l'un meilleur a déjà dit qu'elle n'est pas la bienfaitrice de Shen Liancheng. Système, as-tu un objet? Qui pourrait me permettre de savoir directement qui est cette personne? J'espère qu'après avoir su, Shen Liancheng pourra ouvrir son cœur. Il y a un objet qui permet de remonter dans le temps. L'autre souhaite-t-il l'échanger contre des points? C'est vrai, je pourrais simplement échanger l'objet, n'est-ce pas? Avec ça, il faut d'abord vérifier la chronologie. Ah, je n'ai pas encore choisi la chronologie. Wan. Elle est partie comme ça. Bloquer la ville de Yun, fouiller chaque recoin, il faut retrouver madame. Oui. Siwan, tu ne m'échapperas pas. C'est la concession française. Système, à quelle époque suis-je maintenant? Shen Liancheng. Avec ses blessures, même Yuan ne pourrait pas le sauver. Système, il reste des pilules universelles? La pilule universelle ne peut être échangée qu'une fois avec des points, l'autre l'a déjà fait. Impossible de l'échanger à nouveau. Avec ses blessures actuelles, il est impossible de le sauver. L'autre peut utiliser les points de survie restants de l'héroïne dans le livre pour échanger. Voulez-vous échanger? Échanger. L'identité actuelle de l'hôte est l'héroïne du livre. Après déduction des points de survie, vous disparaîtrez de ce monde. L'hôte est sûr de vouloir échanger? Échanger. Hôte, le temps de l'objet touche à sa fin. Gouverneur Shen, vous allez bien? C'est toi qui m'as sauvé. Ah.
montre de poche. Système. La montre de poche a disparu. Hôte, la montre de poche de retour en arrière est un objet qui déduit des points de vie. Veuillez la retrouver rapidement. Cela signifie que c'est seulement avec cette montre de poche qu'on peut déduire des points de vie. Oui. Je sais, je vais la chercher. Je ne pensais pas que ce serait une bénédiction déguisée. Madame, où êtes-vous madame, ne traînez pas, cherchez vite. Madame, où êtes-vous? Cherchez vite. Grand-mère. Wan, madame. Vous devriez retourner à vos occupations. Vous êtes en train de... Tant mieux, Anna avait raison, vous êtes bien dans la résidence. Oh là là. Cette Lin Meyer a dit à Liang Cheng que vous aviez été kidnappé par ces hommes et deviez être secrètement envoyé au Japon. Liang Cheng, il est parti au port avec ces hommes pour vous chercher. Anna n'a-t-elle pas dit que j'étais à la résidence? Personne ne l'a informé? Le petit maître est parti seul. Il n'est pas encore revenu. Je vais les chercher. Envoyez-moi immédiatement au port. Sinon, je tue cette vieille femme. Non, comment elle s'est échappée? Parce que l'hôte a utilisé des points de survie pour échanger une pilule universelle. Bien que la montre à remonter le temps soit temporairement perdue et ne puisse pas déduire les points de vie. Le contenu a déjà avancé jusqu'à la fin, dans l'original. C'est l'héroïne qui a résolu la meilleure. Lâche grand-mère. Suan. Grand-mère. Je vais bien, on peut gérer ici, va vite au port. Va chercher Liang Cheng et Anna. D'accord. Gouverneur, nous n'avons pas trouvé madame. Impossible, je vais la chercher moi-même. Gouverneur. Oncle Lu, où est papa? Le gouverneur est parti chercher madame. Oh, il s'est trompé. Maman est encore à la résidence. Elle n'a pas été kidnappée. Je vais le chercher. Petit maître, ne rentrez pas, je vais les envoyer. Va. Maman. Mon chéri. Où est Shen Liang Cheng? Madame, le gouverneur est parti vous chercher. D'accord. Et... Gouverneur, madame est partie vous chercher. Wan. Je pensais que tu m'avais abandonné. Idiot. Je t'ai dit que je te donnerais une chance. Je tiens toujours mes promesses. Wan. Puis-je t'épouser à nouveau? Pourquoi? Parce que je pense que j'aime la personne que tu es maintenant, Wan. Pouvons-nous nous marier à nouveau? Je vais y réfléchir, allons, rentrons à la maison. La montre a remonté le temps, d'où viens-tu? C'est vrai. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Wan, je suis si heureux. Déduction des points de survie en cours. C'est quoi? Shen Liang Cheng. Je ne vais pas rentrer avec toi pour le mariage. Prends bien soin de notre bébé. Sois un père à la hauteur. Qu'est-ce que tu racontes? Au revoir. Suan.
Tu es réveillé? Tu te sens bien? Je suis de retour. Est-ce que tout ça n'était qu'un rêve? Quoi? Et tu n'es pas encore complètement rétabli. Qu'est-ce que tu portes? Pourquoi tu es venu à l'hôpital avec ces vêtements bizarres? Et c'est du cosplay. Tu connais? Le gouverneur militaire de la République de Chine, tellement cool. Beau gosse, on peut faire une photo ensemble? Bonjour, je cherche Suan, quelqu'un la connaît? Siwan, c'est ma maman.